Bonjour dans le monde des langues. Alors aujourd'hui, on va faire une nouvelle leçon de grammaire. C'est une leçon pour l'évaluation des acquis. On va commencer par les activités d'évaluation. C'est pour l'unité 6. On va évaluer les acquis de l'unité 6, le monde de la technologie, semaine 30. Alors pour commencer, je vais vous lire la première consigne. Alors réduis les phrases en supprimant le plus de compléments possible. Alors pour commencer, on sait très bien que pour réduire une phrase, on doit supprimer les compléments facultatifs, comme les compléments circonstanciels de lieu, de manière, les compléments de nom ou bien le complément circonstanciel de temps. Alors pour commencer, je lis la phrase A. Tous les mardis, après l'école, nous regardons un film. Le complément d'objet direct, ici, nous avons nous regardons, nous, le sujet, verbe et complément d'objet direct. Le complément d'objet direct, c'est un complément qu'on ne peut pas supprimer. D'accord? Alors, la phrase, pour la réduire, on va dire nous regardons un film. Nous regardons un film. Voilà. Pour la deuxième phrase, partout dans le monde, ici on a supprimé tous les mardis, ça veut dire le complément circonstanciel de temps. Après l'école, la même chose, complément circonstanciel de temps. On a gardé seulement le sujet, verbe et complément d'objet direct. Partout dans le monde, les trains sont devenus très rapides, d'accord? Alors, on doit supprimer aussi les adjectifs, les adverbes aussi, ce sont des compléments facultatifs. Alors, partout dans le monde, les trains sont devenus très rapides. Partout dans le monde, c'est un complément circonstanciel de lieu. On va le supprimer aussi. Les trains, c'est le sujet. Le verbe, c'est sont devenus. Et nous avons ici rapides. Sont devenus quoi? Ils sont devenus rapides. Alors, on va dire les trains sont devenus rapides. D'accord? Aujourd'hui, les téléphones portables sont... On a supprimé aussi très. Aujourd'hui, les téléphones portables sont vendus dans les grands magasins. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, aujourd'hui, c'est un complément circonstanciel de temps. On va le supprimer aussi. Les téléphones portables, nous avons portable, c'est un adjectif. On va le supprimer aussi, sont vendus. D'accord? Dans les grands magasins. Ils ont vendu où? Ça veut dire dans les grands magasins. C'est un complément circonstanciel de lieu. Alors, on va garder seulement adjectif, verbe et complément. Bien sûr, si le verbe, il a besoin d'un complément. Mais ici, il n'y a pas de complément d'objet direct. Alors, les téléphones portables sont vendus. Ah, pardon. Les téléphones sont vendus. On ne va pas écrire portable parce que c'est un adjectif. C'est un complément. C'est un mot facultatif. Maintenant, on va passer à la consigne numéro 2. Ajoute un groupe de compléments, ou bien des groupes compléments pour former des phrases étendues. Ça veut dire on va former des phrases maximales. Alors, les fillettes jouent, par exemple, dans la cour. Par exemple, j'ajoute un complément circonstanciel de temps. Par exemple, on peut ajouter aussi un complément circonstanciel Par exemple, ici, j'ai ajouté un complément circonstanciel de lieu. Vous pouvez aussi ajouter un complément circonstanciel de temps, ce que vous voulez, un adjectif. D'accord? Nous cherchons, on peut dire les fillettes jouent calmement, un complément circonstanciel de manière, un adverbe. Nous cherchons une information. Alors, nous cherchons une information, je peux dire importante. Information importante. J'ai ajouté un adjectif. La consigne numéro 3, complète avec un adverbe de lieu. On va compléter avec un adverbe de lieu. Il marche, par exemple,
Qu'est-ce qu'on va dire pour il marche? Nous avons la tête baissée. Vous connaissez les adverbes de lieu? On a déjà fait les adverbes de lieu. Par exemple, nous avons sous, par exemple, sous l'arbre, la tête baissée. D'accord? Il marche, par exemple, sous l'arbre, la tête baissée. On peut dire aussi, il marche dehors, la tête baissée. Il marche loin, la tête baissée. Vous pouvez choisir ce que vous voulez. Il marche sous les arbres, la tête baissée. On peut dire ici les arbres, pardon. La tête baissée. Ici, l'adverbe, c'est sous. Alors, pour la phrase B, l'âne tourne de la noria. Alors, l'âne tourne autour de la noria. Ici, je vais écrire dehors comme ça. Vous pouvez écrire aussi dehors. Alors, autour de la noria. Maintenant, on va passer à la question numéro 4. Complète avec un adverbe de temps. Il y a que je ne l'ai pas vu. On peut dire il y a longtemps que je ne l'ai pas vu. Pour la question B, on peut dire on entend un bruit assourdissant, pardon. Aujourd'hui, on entend. Alors aujourd'hui, on entend un bruit assourdissant. Aujourd'hui, on entend un bruit assourdissant. Maintenant, on va passer à la consigne 5. Écris une phrase qui contient un adverbe de lieu et un adverbe de temps. Par exemple, aujourd'hui, j'ai marché, par exemple, dehors pour 2 heures. Aujourd'hui, ou bien hier, par exemple, parce que j'ai utilisé le passé composé. Hier, j'ai marché pour 2 heures, par exemple, pour 2 heures dehors. Voici le complément circonstanciel. Par exemple, le complément circonstanciel ici de temps, c'est un adverbe. Je vais vous écrire adverbe de temps. Adverbe de lieu ici. L-I-E-U. D'accord? Ici, hier, c'est un adverbe de temps. Maintenant, on va passer à la consigne ou bien à la rubrique « Je consolide mes acquis ». Réduis la phrase en supprimant le plus de compléments possible. Hier, les ouvriers ont fait grève à l'intérieur de l'usine. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Les ouvriers ont fait quoi? Grève. Sujet, verbe, complément d'objet direct. On fait grève. Ajoute des groupes compléments pour former des phrases étendues. Le chien aboie dehors. Le chien aboie tout le temps. Tout le temps. L'élève présente son projet devant ses camarades. Devant ses camarades de classe. D'accord? Donne une phrase avec un adverbe de lieu et souligne-le. Par exemple, on peut dire, vous connaissez les adverbes de lieu, devant, à côté. Par exemple, la pharmacie se trouve à côté de l'école. La pharmacie
se trouve à côté de l'école. Voici l'adverbe de lieu. Adverbe de lieu. Maintenant, donne une phrase avec un adverbe de temps et souligne-le. Alors, on peut dire, par exemple, hier ou bien demain. Demain. Il fera beau. D'accord? Ici, c'est l'adverbe de temps. N'oubliez pas de faire la grille d'évaluation pour voir si vous avez bien acquis les compétences de les leçons de lexique pour l'unité 6.